Ce qui est magique avec les réseaux sociaux, c'est que quand tu dis des horreurs sur la plus petite radio qui soit, en moins de 2 jours, le monde entier est au courant. Je trouve que on a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur. Mais je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Grâce à cette interview et ses propos sortis du cœur, le chroniqueur Fabien Lecoeuvre est devenu persona non grata et s'est fait descendre par toute la profession. Il y a cependant une phrase dans l'interview qui est essentielle et qui est complètement passée inaperçue. Moi, quand je dis ça, c'est pas au premier degré, je le mets au 8e degré, évidemment. Décryptons donc cette interview au 8e degré. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, qui font carrière, c'est tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui jouent du piano. Il faut être auteur-compositeur. Mais oui, c'est complètement hallucinant qu'il faille connaître la musique pour être chanteur. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Je me faisais la même réflexion la dernière fois. Je suis allé chez le médecin et j'avais envie de dire: mais stop, arrêtez tout, vous voyez pas que vous êtes moche? Donnez le code de la médecine à Georges Clooney et mettez Laetitia Casta en blouse blanche à l'entrée. Comme il y a eu des Vartan, même des Sheila à 20 ans. Sheila a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, v'là le tromblon. Vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous? Mais elle est effrayante. Alors là, Fabien, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que marketingment parlant, on peut vendre des posters de l'effrayante Hoshi tous les ans au moment d'Halloween. Businessment parlant, on peut lui faire sortir des albums à thème. Hoshi en concert à la maison hantée. Hoshi sort son nouveau clip, L'effrayante sorcière. Hoshi et son nouveau tube, Ma citrouille. C'est-à-dire que quand on voit Christophe Maé et Florent Pagny, alors ils se mettent des boucs comme des chèvres maintenant. Mais merci Fabien. On n'en peut plus de cette mode du hipster. Et de leur grosse barbe dégueulasse. Moi la barbe, j'appelle ça un cache-moche. Ils font ça pour se donner une pseudo-virilité. Et le pire, c'est quand tu les croises dans le marais tout poilus, mais avec les sourcils épilés. Là, on touche le fond. Pour revendre du disque, revendre vendre des magazines, il faut des gens beaux. Bah oui, souvenez-vous, dans les années 90, les boys bands ont vendu un paquet d'albums et de magazines alors qu'ils ne savaient pas chanter. Et à l'époque, ça ne dérangeait personne. Par contre, j'ai un doute qu'on puisse encore faire ça aujourd'hui. Je vais faire mon complotiste, mais moi je vois clairement un lien entre la crise Covid et Iris Mittenard. On l'a mise comme meneuse de revue au Paradis Latin, elle est certes sublime, mais on a des réserves sur le reste. Un quart de touriste chinois qui passe par là, Madame Chang, très énervée par cette arnaque artistique, a balancé un peu de Covid de son sac à main dans le Paradis Latin. Et on connaît tous la suite, lieu culturel fermé et service de réanimation saturé. Arriver avec des gueules pour faire bander les filles, quoi. Ah non, mais non. Ça ne se passe plus du tout comme ça aujourd'hui. On ne se branle plus devant les posters de chanteurs. En 2-3 clics, on se trouve un bon porno sur le net. C'est plus explicite. Merci Fabien pour cette interview lunaire au 8e degré. Les gens s'indignent de tes violents propos, et ils ont raison. Mais n'est-ce pas un peu hypocrite que de croire que les dictats de la beauté ne contrôlent pas le milieu du travail dans sa globalité? C'est QFD. C'est quand même fou ces gens qui ne comprennent pas le 8e degré. Allez les moches, la vie est belle.